Salut à tous, c'est Mélanie de C'est Breton. Je vous propose d'embarquer avec l'équipe Sojasun Espoir ACNC pour la première étape du Tour de Bretagne. C'est parti. C'est notre petit Tour de France. D'abord, c'est notre région. C'est une épreuve qui a beaucoup d'histoire, qui fait partie des épreuves un petit peu dans notre catégorie, en tout cas, la plus haute qu'on puisse disputer, qui nous sert vraiment de référence. Moi, c'est un petit peu là que j'ai la capacité de sentir des choses sur des talents à venir, parce qu'on est vraiment dans une notion de formation, et puis je suis toujours très attaché à essayer de renifler, je dirais, le talent de demain. Tes Bretons étaient pas encore abonnés? Mais qu'est-ce que t'attends? Ça dépend pour qui. Donc aujourd'hui, stratégiquement, comme je vous le disais hier, donc il y a des bonifs qui sont quand même assez importantes sur la course. S'il y avait un coup, moi j'aimerais bien qu'on puisse être représenté, sachant que si on a une stratégie à évoquer aujourd'hui, globalement, on est sur une arrivée au sprint. L'important, c'est que tous les jours, on sorte une petite surprise du tiroir, d'accord, sans complexe, de manière intelligente. On y croit les gars, toujours. C'est parti, ça joue. « 42 coureurs ont pris le départ de cette première étape. « 212 et 231. Écart 15 secondes, Donc c'est Hugo Millet, c'est lui qui était désigné aujourd'hui pour être attentif à l'échappée. Il y a 5 minutes 30, donc ça va commencer à rouler. Donc vous essayez de vous regrouper pour pas prendre trop de coups d'élastique, d'accord? Parce que ça va être violent quand ça met en route. Parce que en ligne, tu penses? 5:30, il va falloir qu'il s'en occupe. Hein. Merci. Je veux bien une barre, moi. Quoi comme barre? Non, bidon, c'est bon, j'ai pris. Je voulais absolument leur passer une consigne. C'est vrai que c'était une occasion, comme ils s'étaient arrêtés pour des besoins naturels. Parce que là, quand la course va vraiment s'accélérer, ça va être compliqué de leur parler. Des trois échappés, donc on peut parler successivement. Ouais, ça a du bon, ça, de bons commentaires. Et bon, ça permet d'être un peu plus mieux informé, on va dire, des ressentis et puis de voir un peu ce qui se passe. On s'aperçoit que là, voilà, ça met en route. Ce qu'on attendait un petit peu. C'est vrai que c'est une étape qui est un peu piégeuse, donc on a toujours peur que les grosses équipes se regardent un petit peu dans le blanc des yeux et n'agissent pas. Et En arrière, on ça, vire à droite. déjà produit par le passé. Ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant, mais il nous reste encore 45 km environ. C'est vrai que c'est toujours un stress, on a toujours peur évidemment d'être pris dans des chutes, de ne pas être Tandis qu'à l'arrière, le peloton là où il faut quand il faut. Et puis forcément d'avoir un coureur qui se blesse. Donc voilà, c'est un sport d'équilibre. Hein. Quand on le perd, on tombe, et quand on tombe, on se fait mal. Donc, mais pour l'instant, ça va, pas de soucis mécaniques, pas de chute. Encore super, mais bon, ça se retrouve.
Il va aller au bout. 100 mètres de la ligne, le 5 toujours en tête. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait un sacré numéro. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Victoire du dossard, porteur du dossard numéro 5, le coureur Michael Guichard. C'était bien, c'était au bon moment. C'est compliqué, hein, putain, ça trop terre. Ah, ils ont fait un numéro. Tu sais, on est marqué N1, tu fais pas respecter. Hein. Non, c'est pas mal, je pense. Bon alors les gars, cette première journée. Bonne journée. Déjà pas de bobo? Non. C'est bon? C'est bien dans les 3 km que ça tombe? Ouais, hâte de bord. Il a fait un numéro devant. Ouais, comment ils ont réussi à maintenir? Ils avaient encore une minute à un moment donné. Ils ont maintenu, c'est quand on a fait le tour en dedans, le 2, 3. Ah bah, il a attaqué en fait Guichard devant, ils sont partis à 2. Il gagne ou il fait 2? Il gagne. Et là, ils découvrent un autre niveau, même si pour plusieurs d'entre eux, ils l'ont fait l'année passée. Ils voient un petit peu le niveau qu'il faut acquérir, la présence qu'il faut avoir dans le peloton, se faire respecter. Il faut savoir qu'on est avec des continentales et des pro-continentales qui sont eux professionnels. Et c'est vrai que d'avoir un maillot d'équipe amateur, on est le petit pousset et c'est vrai que le respect il s'acquiert avec les jambes et tant qu'on fait pas mal aux voisins, eh bien, on ne se fait pas forcément, on fait pas sa place facilement. Donc voilà, c'est tout ça qu'ils découvrent et bon, ça va aller crescendo jusqu'à dimanche.